parole de Dieu. Et avant cela, nous allons recommander ce service entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier tous ensemble. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi pour le privilège que tu nous as accordé, Seigneur, d'être dans ta maison afin d'être des témoins dans l'union de mon frère Sébastien et de ma sœur Juliette. Bien-aimé Père, nous sommes infiniment reconnaissants. C'est vrai, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seuls tes desseins qui s'accomplissent. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes vraiment dans la joie de voir ce jour se concrétiser. Et nous pouvons ne fût-ce que voir ta fidélité. Père, dirige cette réunion du début jusqu'à la fin. Que ton esprit soit au milieu de nous. Bien-aimé Père, donne, Seigneur, à tes enfants la compréhension comme celle que tu as donnée à tes disciples. Utilise aussi ma bouche, Seigneur, comme un instrument. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de vous asseoir. Nous sommes déjà derrière notre temps. Nous nous excusons pour le retard. Je demanderai à la chorale de nous entonner juste un petit cantique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, oh les ombres de soie, de ton mon être, de ton mon être, alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère, que Dieu si grand, ait pu penser à moi, que son cher fils soit devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit le jour, oh que tu es bon, comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Que son amour. Amen. Quand nous voyons le couple entrer, ceci nous rappelle que notre Seigneur, il vient nous prendre. Amen. Il vient bientôt. De la même manière que la sœur Juliette était en train de se préparer, c'est comme ça que nous devons aussi nous préparer. Le Seigneur revient bientôt. Oui, quand Juliette se préparait, elle faisait un effort pour que ce jour ici, ça puisse être une journée de joie pour elle. Amen. Donc, elle ne voulait pas décevoir Sébastien. Nous aussi, si nous ne voulons pas décevoir notre Seigneur, nous devons être sérieux dans notre préparation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Seigneur notre Dieu, encore une fois nous venons devant toi, Père, et nous abandonner entièrement à toi. Bien-aimé Père, ce que nous venons de lire, c'est ta parole. Celui qui peut donner l'entendement, ce n'est que toi. Puisque tu es l'auteur de cette parole, nous te demandons, Père, que tu puisses ajouter tes bénédictions, oh Dieu, à toute portion de ta parole qui sera lue en ces lieux. Bien-aimé Père, sois avec nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est vrai. C'est un jour de joie. C'était un projet. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que ce projet-là puisse se réaliser. Beaucoup font des projets, mais pour que cela se réalise, il faut que le Seigneur le permette. Amen. C'est pourquoi, dans notre langage, quand nous parlons en tant que croyants, nous devons toujours dire, si Dieu le veut. Amen. Si Dieu le veut, je veux me marier. Si Dieu le veut, je serai aussi chez moi. Amen. Il faut que Dieu puisse le permettre. C'est ce que Jacques dit. Nous pouvons lire ça dans Jacques chapitre 4. À partir du verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Non, je vais aller dans telle ville. Je vais aller faire le commerce. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. La Bible dit au verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Amen. Il faut dire toujours, si Dieu le veut. Tu peux faire ton programme. Tu dis non, mon frère Sébastien se marie en telle date. Et tu connais même la date et l'heure. Mais tu arrives le jour du mariage. Il faudrait que le Seigneur puisse permettre cela. Amen. Ah, vous devriez dire au contraire, si Dieu nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est vrai. Seul. Une aide semblable à lui. Amen. Il était que l'homme puisse être seul. Que l'homme soit seul.
Donc Dieu il a fait la femme pour être une aide à l'homme. Dieu a créé au verset 19, l'éternel Dieu forma de la terre les animaux et il les fit venir. Lui le créateur. Il forma de la terre tous les animaux. Donc tous les animaux de Dieu qui les a formés. Maintenant, quand c'est Dieu qui l'a formé. Amen. Même tout ce que vous craignez là, c'est Dieu qui les a créés. Il les fit venir, les a menés vers l'homme. Comment l'homme les a créés. Pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom qu'il lui donnerait l'homme. Donc, l'homme a donné des noms au bétail des champs et aux oiseaux du ciel. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Donc, quand l'homme donnait des noms là, il voit un animal passer. Il dit, toi tu t'appelleras éléphant. Toi on t'appellera lion. C'est l'homme qui a donné tous ces noms là. Mais l'homme quand il a regardé, la Bible dit, il ne trouva point d'aide semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Amen. J'aimerais que vous puissiez suivre la lecture avec moi. Nous sommes en Genèse chapitre 2. Déjà là, nous sommes au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme. Amen. J'insiste. Pas deux femmes. Il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Amen. Quand il l'a amené vers l'homme, l'homme s'est exclamé. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Amen. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Sébastien,
C'est ce que la Bible dit. Donc la femme a été tirée de l'homme. Maintenant, je m'adresse à toute la congrégation. Vous savez, le mariage, si vous voulez y entrer, il y a des règles. Amen. Il y a des conditions. On n'entre pas dans le mariage comme ça. Vous vous réveillez un matin, vous êtes marié. Non, c'est pas comme ça. Amen. Le mariage, pour le jeune homme, ça commence dans la prière. Amen. Ce n'est pas dans le regard, mais dans la prière. Il faut d'abord avoir passé suffisamment le temps avec le Seigneur. Que le Seigneur puisse réellement vous révéler l'os de tes os, la chair de ta chair. Amen. J'ai toujours donné l'exemple dans cette assemblée. J'ai dit, tu peux trouver une paire de chaussures. C'est tellement joli. Et tu mets ton pied dedans. Ça fait mal pour marcher. Peut-être tu as acheté ça puisque tellement c'est joli. Mais quand tu mets ton pied, tu sais que ça ne te convient pas. Et quand tu vois les gens, oui, tu marches comme si tu n'as pas de problème. Amen. Tu marches comme si tu n'as pas de problème. Et quand tu te retrouves seul, là tu changes la démarche. Tu commences à marcher comme ça. Pourquoi? Puisque les souliers là ne te conviennent pas. Amen. Il faut chercher ce qui est ton numéro. Il faut chercher ta pointure. Sinon, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas enlever les souliers là. Pourquoi? Ce n'est pas à toi. Que Dieu vous bénisse. Si ce sont tes souliers, tu vas marcher en paix. Tu vas chanter dans la joie puisque tu as la pointure qu'il faut. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans le mariage. Parce que les gens, au lieu de commencer par la prière, mais ils ont commencé par autre chose. Peut-être c'est l'influence des parents. L'influence, je ne sais pas, de l'église. Mon frère, ma soeur, devant le mariage, c'est le jeune homme et la jeune fille qui prennent l'engagement. Amen. Il est malheureux pour quelqu'un d'entrer dans le mariage avec des doutes. Il ne faut jamais avoir des doutes. Si tu as même un moindre doute, mon frère, ma soeur, il faut d'abord te rassurer. Puisque sinon, tu vas souffrir toute ta vie. Amen. Donc l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Le verset qui suit. Soyez attentifs. Nous n'avons pas autre chose à vous présenter si ce n'est la Bible. Nous sommes toujours dans la Bible. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme doit quitter son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme. Amen. C'est-à-dire, quand on a quitté les parents, maintenant, tout ce qu'on va commencer à faire,
ce n'est plus sous l'influence des parents. Non. Amen. Amen. Donc là, nous sommes ensemble. Nous faisons les projets ensemble. Tous les programmes que nous avons ensemble. Pourquoi? Puisque nous nous sommes décidés de pouvoir avoir une vie commune. L'homme a quitté son père et sa mère et s'attache à sa femme. Mais si tu n'es pas encore quitté, pour faire quelque chose, ce sont toujours les parents. Il faut d'abord retourner chez le parent. Ta femme apprend seulement. Elle apprend par tes amis. Elle apprend par des frères dans l'église. Et non, ton mari veut acheter une moto. Ton mari veut acheter une voiture. Ton mari veut construire une maison. Là, mon frère, tu as violé la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, elle s'attachera, donc l'homme s'attachera à sa femme. Amen. Maintenant, elle est devenue une seule chair. C'est très important. Puisque beaucoup de gens, ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas encore quitté. L'homme n'a pas encore quitté les parents. Vous allez voir quelqu'un, il a même beaucoup d'enfants. Il est même âgé là. Mais lui là, tout ce qu'il fait, donc il le fait toujours seul. Donc la femme, pour lui, la femme n'est pas une aide. Mais la Bible dit, la femme c'est une aide semblable. Amen. Amen. Si tu n'es pas à mesure de la considérer comme une aide, alors tu peux rester avec ta maman. Reste avec ta maman. Puisqu'il y a des enfants de maman. Vous voyez une grande personne, toujours maman. Cet homme-là n'est pas mûr pour le mariage. Que Dieu vous bénisse. Mais dans le mariage, il y a des règles. Il y a des règles dans le mariage. Nous allons prendre d'abord 1 Corinthiens chapitre 11 ou chapitre 7. 11, je vais voir. 1 Corinthiens. Mon frère, ma soeur. Quand nous voulons entrer dans le mariage, nous devons bien réfléchir. Le malheur serait de réfléchir après avoir pris une décision. D'abord, on réfléchit. On a suffisamment réfléchi. On a suffisamment prié. Et à ce moment-là, on a la conviction de Dieu. Ce n'est pas une compétition. Il faut toujours attendre la conviction de Dieu. Soyez convaincus que réellement Dieu est dans la chose. Amen. Si vous n'êtes pas encore convaincu, vous n'avez rien perdu. Priez. Amen. Puisque vous n'aurez pas d'autre chance à revoir. Ici, nous n'avons qu'une seule cérémonie. C'est différent de l'État. Quand vous allez auprès des magistrats, eux, ils ont deux cérémonies. Ils peuvent vous unir aujourd'hui. Vous allez chez vous. Vous ne vous entendez pas. Et vous revenez encore vers eux. Vous dites que non, les choses ne vont pas bien. Et ils vont encore prononcer le divorce. Mais nous n'avons qu'une seule cérémonie. Le mariage. Amen. Nous n'avons pas une cérémonie de divorce. Non. Mon frère, c'est pourquoi il faut suffisamment réfléchir, passer tout le temps dans la prière. Le mariage n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Vous devez d'abord suffisamment prier
avoir la conviction de Dieu que réellement, ça c'est la réponse à ma prière. Si vous n'avez pas encore, si vous avez encore des doutes, priez. Le Seigneur est fidèle. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, attendez la conviction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 7. On prend le chapitre 11. Prenons d'abord le chapitre 11. À partir du verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les avais données. Amen. Il y a des instructions pour entrer dans le mariage. J'ai toujours dit, pour ceux qui travaillent à Faucantan, tu ne vas pas te lever, tu es dans le décortiquage, en train de casser le noir. Entre-temps, tu dis, tu trouves comment? On peut se marier. Non, ce n'est pas comme ça. Le mariage commence par la prière. Le mariage ne commence pas avec un Faucantan. Non. Vous déshonorez les parents. Vous voyez, aujourd'hui nous avons Juliette, nous avons Sébastien. C'est ça la voie que Dieu a permis pour entrer dans le mariage. Hébreux chapitre 13, le verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Oui. C'est pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus honorer Sébastien et Juliette. Vous êtes venus pour honorer Sébastien et Juliette, qui ont honoré leurs parents, qui ont honoré la parole de Dieu, qui ont honoré aussi l'église. C'est pourquoi, malgré la fatigue que vous aviez, mais vous vous êtes dérangé pour venir. Vous vous êtes dit, non, je vais aller soutenir ce jeune homme-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose de bien. Amen. Le mariage ne commence pas par la grossesse. Non, ce n'est pas comme ça. Le mariage ne commence pas par la grossesse. Le mariage commence par la prière. Hébreux chapitre 13, verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Païens ou croyants honorent le mariage. Amen. Même dans la vie naturelle ici, si on te pose la question, es-tu marié? Non, je ne suis pas encore marié. On ne te donne pas trop du sérieux. Mais quand tu dis que je suis marié, et tout le monde te respecte, le respect vient automatiquement. Pourquoi? On sait que non, tu as fait quand même quelque chose de bien. Tu es entré par la bonne porte. Le mariage ne commence pas par la grossesse. Le mariage ne commence pas au travail. Le mariage ne commence pas au marché. Le mariage ne commence pas non plus dans l'église. Mais le mariage commence par la prière. Que le mariage soit honoré de tous. Même un ivrogne, quand il vous voit sortir, vous dites c'est quoi sur le mariage? Il est aussi dans la joie.
Il est dans la joie. Même quelqu'un qui ne croit pas comme vous, quand il vous voit que vous êtes marié, il vous respecte directement. Et il se sent dans cette joie-là. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous, sans exception. Maintenant, on retourne à l'écriture là où nous étions. Dit que je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions. Amen. Telles que je vous les ai données. Maintenant, nous allons donner ces instructions. Ceci ne concerne pas Sébastien, ne concerne pas Sébastien et Juliette. Ça nous concerne nous tous. Ceux qui aspirent au mariage, ceux qui sont déjà dans le mariage, tous sont concernés. Dans le mariage, il y a des instructions que nous devons suivre. Puisque notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Amen. Il voudra aussi qu'il y ait la paix. Je veux cependant que vous sachiez. Première instruction. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Amen. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Il y a une hiérarchisation. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu aussi est chef de Christ. Si tu veux entrer dans le mariage, tu dois savoir que l'homme est le chef de la femme. Amen. Nous relevons quelque chose. C'est pour que vous puissiez voir pourquoi il y a tant de divorces. Pourquoi tant de divorces? C'est parce que quelque part, quelqu'un, soit l'homme ou la femme, ne veut pas rester à sa place. Chacun a sa place. L'homme a sa place. La femme a sa place. Même dans l'église, chacun doit être à sa place. Le pasteur a sa place. Les anciens à leur place. Les diacres à leur place. Les joueurs d'instruments à leur place. Les techniciens à leur place. Donc quand chacun est à sa place, il y aura de l'ordre, il y aura de l'harmonie, et il y aura la paix. Amen. Puisque chacun est à sa place. Le problème commence, c'est quand vous quittez votre place. Toi, tu es joueur d'instruments. Non, je peux quand même prêcher. Non. À moins que tu sois appelé. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, mais ce n'est pas ta place. Non, je suis pasteur. Allez, je vous mets vous tous dehors. Je vais commencer à jouer aux instruments. C'est du désordre. Amen. On ne peut pas tout faire. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Et ce même ordre, on retrouve aussi dans le mariage. Dans le mariage, pour y entrer, je dois être sûr que j'accepte d'abord que l'homme est le chef de la femme. Amen. Mes sœurs, l'homme est le chef de la femme.
Ce sont des instructions que nous devons observer. Si tu n'es pas à mesure d'accepter que ton mari soit ton chef, tu n'es pas encore prête pour le mariage. Tu auras des difficultés. Pourquoi? Tu brises toi-même la parole de Dieu. Puisque c'est Dieu qui dit que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Amen. Même dans la société, si on te présente, on dit celui-ci c'est ton chef. Mais si tu veux être en paix, tu vas respecter ton chef. C'est pour garder bien ton travail. Dans le mariage aussi, c'est la même chose. Dans le mariage, c'est la même chose. Tu dois reconnaître que l'homme est le chef de la femme. Puisque quand tu reconnais cela, tu auras la paix. Amen. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu ne reconnais pas l'autorité de ton chef au travail, mais tu auras des problèmes avec lui. Pourquoi? Puisque tu ignores son autorité. Tu ne vas pas faire longtemps. Pourquoi? Puisque tu as refusé cette autorité. Mais la Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 13, au verset 1. On garde la page là de 1 Corinthiens, on va revenir. Romains chapitre 13, le verset 1er. Mon frère, un chrétien, c'est un homme ordonné, c'est un homme discipliné. Nous, en tant que chrétiens, nous honorons même nos autorités. C'est très important que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Non. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Amen. Nous devons être soumis aux autorités. La femme aussi, quand elle entre dans le mariage, elle doit savoir que c'est l'homme qui est le chef. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ça c'est très important. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a institué cette autorité. Allons dans 1 Pierre chapitre 3. Ce sont des instructions que nous donnons pour éviter le divorce, pour éviter des problèmes dans le mariage. L'homme est le chef de la femme. Si tu n'es pas à mesure d'accepter que ton mari soit le chef, il ne faut pas entrer dans le mariage. Tu auras des problèmes. Tu vas commencer à venir à mon bureau. Tu dis, non, le mari là, il criait sur moi. Il est en train de crier sur moi. C'est pourquoi j'ai ramassé mes histoires. Je suis parti. C'est parce que tu n'as pas compris. Amen. C'est lui le chef. L'homme est le chef. La Bible dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Il faut accepter la soumission quand vous voulez entrer dans le mariage. Que
que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Amen. Il ne faut pas dire, non frère, vous savez quoi, j'ai rencontré ce message. Comme un frère m'avait posé une question, je profite pour répondre à sa question. Il dit, mon frère, je me suis fiancé au village. Maintenant, je suis venu à Tchaourou pour le problème de travail. Et j'ai rencontré ce message. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai été baptisé. Mais ma fiancée, elle est toujours dans les choses là. Qu'est-ce que je veux faire? Ou l'inverse. La femme dit, non, je suis venu à Tchaourou. J'ai rencontré le message. C'est la vérité, ce que vous nous prêchez. Et souvent, je dis que Dieu vous bénisse richement pour les enseignements. Moi, au village, j'ai laissé un fiancé. Maintenant, voilà que j'ai rencontré ce message. Et ce que vous nous prêchez, c'est la vérité. Qu'est-ce que je dois faire? La réponse est là. C'est dans le premier épître de Pierre, là où nous sommes. Pierre chapitre 3. Le verset 1er. Femme, que chacune soit soumise de même à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Je suis venu à Tchaourou. J'ai rencontré ce message. J'ai cru. Cela ne me permet pas de divorcer ou de casser le vœu que j'ai déjà fait. Non. C'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré. La Bible dit, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Il ne faut pas seulement avoir le nom message. Non, frère, nous, vraiment, ce message ici, Dieu nous a vraiment sauvés. Avec ce message, c'est pourquoi, bien aimé, j'ai abandonné ce païen-là. La Bible dit, ce païen-là a besoin d'être gagné par ta conduite. Il faut prouver réellement que tu as reçu le message du temps de la fin. Il doit voir que tu n'es plus la même Catherine là. Amen. Si elle peut voir qu'il y a une différence entre la Catherine qui allait à Tchaourou et celle qui est venue maintenant en congé. Mais si elle ne trouve pas de différence, c'est comme si tu fais des bruits. Tu risques de dire, non, moi j'ai déjà cru au message. Si toi tu ne crois pas, on doit se séparer. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dit que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Les critiques, tu n'as pas laissé. La haine, tu n'as pas laissé. La jalousie, tu n'as pas laissé. Et tu dis que tu as cru au message du temps de la fin. Et tu dis que non, moi j'ai pris la position de Christ.
j'ai laissé ce mariage-là. Non, c'est faux. Amen. Amen. La Bible dit, Oui, oui, donc. 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de réconciliation. C'est un Dieu de miséricorde. Oh frère, il a mal agi, il a fait ceci. C'est bien. Notre Dieu, il attend de nous le pardon. Il attend de nous la réconciliation. Est-ce que tu étais juste à 100%? N'es-tu pas consciente que tu as créé des choses? Dieu nous appelle à la réconciliation. Amen. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Amen. Va te réconcilier avec ce mari. Qu'il soit païen ou pas, tu dois te réconcilier. Si tu as besoin d'être dans le mariage, ou qu'elle se réconcilie, il dit, elle doit rester soit sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Le mari ne doit pas répudier sa femme. On a posé la question à Jésus. Dans Matthieu chapitre 19. À partir du verset 5, lisons d'abord. On a posé la question à Jésus. À partir du verset 3. Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Vous voyez, il y a des gens qui posent des questions pour juste éprouver. Il pose une question, on verra comment il va répondre. Les pharisiens de même faisaient ce que tu fais maintenant. Le pharisien l'abordèrent, dire pour l'éprouver, pas pour connaître, mais pour l'éprouver. Non frère, vous avez suivi la prédication de ce samedi. Je vous envoie seulement l'audio. Suivez à la 10e minute. Suivez vous-même. Écoutez vous-même ce qui a été prêché. Ce qui est prêché, c'est pour vous qui entendez. Amen. Si Dieu vous parle, remerciez le Seigneur pour ça. Ce n'est pas pour quelqu'un. La Bible, la parole de Dieu, c'est un miroir. Quand tu prends le miroir, tu te regardes toi-même. Tu n'es pas là. Quand on prêche, tu regardes. Ça, c'est pour l'autre. On prêche, on dit, c'est pour l'autre. On prêche, celui-ci il est absent. Je vais lui envoyer l'audio. Tu es seulement pharisien. Si c'était pour lui, Dieu pourvoirait. Amen. Tu ne peux pas aider Dieu. Mais comment toi Dieu ne te parle pas? S'il ne te parle pas, il ne te connaît pas alors. Nous allons à l'église pour que Dieu puisse nous parler. Ne
voulons connaître la source des problèmes. Pourquoi mon mariage n'est pas stable? Est-ce que je suis les instructions ou je ne les suis pas? Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Un motif quelconque. La femme a fait tomber l'argent. Ah, tu as fait tomber tout mon salaire. On vient de me payer. Tu as tout perdu. N'arrive même pas à la maison. N'arrive même pas à la maison. Je ne peux plus te voir. Quel que soit le moyen que tu vas faire. Donc trouve-moi seulement mon argent. S'il n'y en a pas, tu sais déjà, tu connais la décision. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, là où nous avons lu, au commencement, fit l'homme et la femme. Il fit l'homme et la femme. Et nous avons lu avec vous, puisque l'homme, quand Dieu forma tous les animaux des champs, et il les a amenés vers l'homme pour qu'il puisse leur donner des noms, l'homme n'a pas vu une aide qui était semblable. Jusqu'à ce que, quand Dieu lui a présenté la femme, l'homme dit: voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. La chair de ta chair. Maintenant, tu vas la répudier pourquoi? Tu vas la répudier pourquoi? Qui vous a unis? Vous vous êtes unis ou c'est Dieu qui vous a unis? Puisque quand Dieu est uni, c'est pour toute l'éternité. On est liés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Et il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Non, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Un mariage uni par Dieu, les critiques ne peuvent pas bouger ce mariage. Même si vous venez, non, ton mari là, c'est toi qui es distrait. Quand il va à mission, il y a une autre femme là-bas, il fait ceci, mais ça ne bouge pas. Pourquoi? C'est Dieu qui a joint. Amen. Quand Dieu a joint, personne ne peut séparer. Personne. Ce que Dieu a joint, personne ne peut séparer. Amen. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans l'abondance, on est toujours ensemble. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a joint. Ce que Dieu a joint, personne ne peut séparer.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Non, ils ne sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à une femme, à la femme, une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Nous devons toujours retourner au commencement. Il n'en était pas ainsi. Dieu a créé un homme et a créé une femme. Il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la parole de Dieu. Nous lisons. Je n'ai pas de papier, c'est la parole de Dieu que je vous lis. Amen. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Puisque le divorce, c'est un acte de violence. Oui, c'est un acte de violence à l'égard de votre partenaire. On va trouver ça dans Malachie. On va chercher Malachie chapitre... Malachie chapitre 2, au verset 16. Car je hais la répudiation. Mon frère, Dieu hait la répudiation. Dieu hait ça. Amen. Dieu hait la répudiation. Celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Puisque le divorce devant Dieu, c'est comme un acte de violence. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le mariage, vous devez vous rassurer que réellement Dieu vous a parlé dans votre cœur. Amen. Vous devez être convaincu dans votre cœur que c'est votre femme. Et aussi, la femme doit être convaincue que celui-ci c'est mon mari, c'est mon chef. Très important. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas même une opportunité de divorce. C'est pour qu'elle aille où? Puisque dit c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais on voit aussi des sœurs dans la colère. Elle ramasse ses effets et dit non, je pars chez nous. Mais la Bible dit
Quand l'homme a regardé la femme, il a dit, voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire, si le mari te chasse, il faut lui dire tout bonnement, poliment, c'est-à-dire, ouvre la porte, je vais entrer. Je vais rentrer chez nous. Ouvre la porte, je vais entrer chez nous. Je vais entrer chez nous. Puisque je suis l'os de tes os, je suis la chair de ta chair. C'est très important. Mon frère, ma soeur. Dans le mariage, l'homme est le chef de la femme. Et à la femme, dans Ephésiens chapitre 5, verset 22, une deuxième écriture dit que, à partir du verset 22, puisque Dieu a besoin, il demande à la femme la soumission. C'est très important. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Amen. Si tu vois que il te sera difficile d'être soumise à ton mari, il ne faut pas entrer dans le mariage. Puisque la Bible dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Ah, même si vous ne dites pas Amen, c'est ça. Ce sont les instructions du mariage. Femmes, soyez soumises. Donc que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Maintenant, Marie, c'est vrai. La parole de Dieu dit que vous êtes le chef. Un chef, c'est celui qui a la sagesse. Amen. Non, tu dois être soumise. Toi, tu cherches la soumission par force. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Ça, c'est une ordonnance de Dieu. Amen. Si tu es obéissante, ma soeur, Dieu ordonne que la femme soit soumise à son mari en toutes choses. Si tu as étudié, Dieu t'a fait grâce. Tu as beaucoup étudié plus que ton mari. Si réellement tu dis que c'est Marie, c'est la prière à ta réponse. C'est la réponse à tes prières. Donc, si tu réellement c'est ça, tu dois reconnaître que c'est lui le chef. Amen. Ah, c'est lui le chef. Le chef, c'est celui qui donne des ordres. Dieu dit que la femme soit soumise à son mari. Quel que soit le travail que le mari fait. Même si toi tu as un bon travail. Mais dans le mariage, il faut la soumission. Amen. Quand vous entrez dans le mariage, ce ne sont pas tes parents maintenant qui dirigent le mariage. Non. C'est le mari qui est le chef.
Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ton papa. C'est ton mari qui est le chef. Il y a deuil chez vous. C'est vrai. Tu dois d'abord informer, demander l'autorisation chez ton chef. Et non, le mari est parti au service. Il revient. Ah, la femme n'est pas là. Ce sont les voisins qui disent. Sa maman est venue. Elle est partie. Elles ont pris taxi. Non. Ça, c'est du désordre. Dans le mariage, l'homme est le chef. Et Marie, que chacun aime sa femme. Amen. Ah, même quand la femme est soumise, même quand on donne les ordres, on les donne avec amour. Amen. On les donne avec amour. Il ne faut pas seulement dire non, tu as suivi, je suis le chef. Non, ce n'est pas ça. Un chef doit avoir de la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux demander à Dieu. Il peut te donner aussi la sagesse. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Amen. Celui qui aime sa femme ne la tape pas. Non, tu ne vas pas la taper. Et quoi de dur encore, tu la tapes devant les enfants. Tu l'injuries devant les enfants. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Amen. Il la nourrit. Amen. Oh, je suis chef. Vous avez entendu? On m'a dit que je suis chef. Je pense que toutes les disputes qu'il y avait, c'est fini maintenant. Oui. Tu as aussi entendu? On a dit le chef nourrit sa femme. Amen. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait de l'Église. Amen. C'est une responsabilité. Tu veux entrer dans le mariage, tu dois savoir que tu dois nourrir ta femme. Avant la chute, il y avait d'abord égalité. L'homme et la femme, ils étaient égaux. Mais après la chute, Dieu est venu mettre une nette différence. Il est venu mettre maintenant l'homme devant ses responsabilités. C'est là où il dit, et désir, on peut chercher ça, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 3. À partir du verset 14 au verset 16. Donc, après la chute,
L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, le serpent a été maudit. Il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Il ne s'arrête pas là. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Ah, c'est écrit, nous avons lu. L'homme est le chef. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Que toute personne doit être soumise à l'autorité que Dieu a établie. Si l'homme n'est pas chef au travail, mais néanmoins dans sa maison, Dieu lui a donné l'occasion d'être chef. Amen. Ah, il donne des ordres. S'il dit que cette semaine ici on va manger gari chaque matin, c'est gari que nous mangeons. C'est le chef qui a dit. S'il dit que à 16h, tu prépares maintenant les kassa. Ah, c'est le kassa que vous mangez à 16h. C'est lui le chef. Amen. Il dit que l'homme soit soumis à la femme. Maintenant, la femme doit être soumise à l'homme. Mais l'homme qui est le chef doit aimer sa femme. Il ne faut pas seulement dire qu'elle doit être soumise à moi. Tu dois l'aimer. Il dit, tu dois l'aimer. Tu dois la chérir. Prendre soin d'elle. Prendre soin de ta femme. Il faudrait que quand les gens regardent, ils disent, c'est la femme de qui? Ah, c'est la femme de Sébastien. Même si Sébastien s'habille, je ne sais pas, en lambeau, mais on regarde la femme. Très jolie, bien habillée. Ah, c'est ta gloire. Puisque quand les gens voient, ils disent, ah, c'est Sébastien. Il est fort. Ah, c'est ça. Tu dois prendre soin de la femme. La femme doit être soumise en toutes choses. Dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible nous parle de Sarah. Chapitre 3 verset 5. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Puisqu'elle nous dit, non, je suis fille de Sarah. Si tu es fille de Sarah, Sarah était obéissante. Sarah était soumise à Abraham et l'appelait même son Seigneur. Parfois tu portes même le nom de Sarah. Mais quand on voit les caractéristiques qui viennent ou le caractère, on voit par contre les signes de Jézabel. Si tu es fille de Sarah, tu dois être soumise à ton mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur.
mon frère, ma soeur. Donc la femme étant soumise, donc, en étant soumise, elle crée aussi une bonne atmosphère dans la maison. On ne peut pas être dans la maison toujours avec des disputes. Il y a des qualités que Dieu cherche. Dieu nous montre. Dieu nous montre les caractéristiques de la femme. On va voir quelques qualités. Prenons Proverbes chapitre 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. On peut hériter de ses pères une maison, des richesses, tout ce que vous pouvez. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Abigail était vraiment un don pour Nabal. Mais Nabal n'a pas réalisé, n'a pas reconnu son temps. Un mari qui agissait vraiment comme un fou. On peut lire ça dans 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Nous trouvons que Abigail, c'était une bonne femme, une bonne conseillère. Quand le mari quitte le travail, il arrive à la maison, il a besoin quand même de l'accompagnement de sa femme. Chérie, comment le travail était? C'était bien. Tu lui enlèves d'abord les souliers, tu lui amènes de l'eau, tu arranges tout. Si c'est l'eau à boire, tu lui mets aussi l'eau dans la douche. Tu essaies un peu de le détendre. Tu essaies de le détendre. La femme, c'est une aide. C'est une aide qui est semblable. Abigail, dans 1 Samuel 25. Mais je vais quand même vous parler un peu, vous donner un peu l'histoire d'Abigail. À partir du verset 2, et puis on va sauter. Il y avait à Mahon un homme fort riche. Cet homme ici était riche. Quand la Bible dit richesse, vraiment c'est la richesse. Très souvent, quand quelqu'un est béni, à moins que tu sois un fils de Dieu, vous allez voir la personne, même dans son langage, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc il voit qu'il est au top. Parfois il ne respecte même pas les autorités à cause de son argent, à cause de ses richesses. Nabal avait beaucoup de biens, mais il était insensé, c'était un fou. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Écoutez un peu, la Bible dit le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Amen. Une femme intelligente, une femme de bon sens. C'est un don de l'Éternel.
Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. L'homme était dur. Mais la femme, c'était une femme de bon sens. Écoutez, David, il envoie des gens auprès de Nabal. David envoie des gens auprès de Nabal. Il dit aux jeunes gens, il dit montez à Carmel vers Nabal. Vous les saluerez à mon nom. Quand vous arrivez, vous les trouvez, saluez-les. Saluez-les de ma part. Vous les saluez à mon nom. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison. Ça, c'est le message que David a envoyé. Il dit que la paix soit avec ta maison. Et tout ce qui t'appartient. Il envoie des messagers. Allez dire à Nabal que la paix soit avec lui. Et que cette paix soit aussi avec sa maison. Et tout ce qui lui appartient. Maintenant il dit, il a fait quand même une requête. Il dit, et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs. Et ils te le diront. Donc nous avons été très bons avec eux. Il dit que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Il a seulement demandé. Il n'a pas mal fait. Il a demandé. C'est vrai. Tu es un homme d'affaires. Dans mon village, tu es un homme d'affaires. Dans ma ville, tu es un homme d'affaires. Dans mon pays. Oui. Les autorités peuvent venir auprès de toi. Est-ce que tu peux nous assister? Ils demandent gentiment. Et ils ont présenté d'abord les civilités. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Donc ils ont repris fidèlement ce que David leur a dit. Mais écoutez cet homme, un méchant, Nabal, il répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Qui est David? On voit même des frères répondre comme ça. Il y en a qui répondent même à leur pasteur. Et il a même pas parlé. Qui est ce Michel? Qui est Michel? Et quand il dit ça, c'est comme s'il parlait d'un enfant. Alors qu'il parle de son pasteur. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Regardez un peu. Mais David a demandé avec tout le respect possible.
Même si vous n'en avez pas, ma soeur, mon frère, si vous ne savez pas aider votre frère, gardez alors silence. Toujours moi. Qui est-elle? Qui est elle? Non, c'est pas comme ça. Un enfant de Dieu doit avoir la tempérance. Ça, ce sont les signes de la descendance de Caïn. L'Éternel vient auprès de Caïn. Où est ton frère? Où est ton frère Abel? On peut lire ça. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est dans Genèse. Genèse. Voilà. Genèse chapitre 4. Au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Écoutez la réponse. Je ne sais pas. Si c'est le langage d'ici, je ne sais quoi vous dire. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Mais c'est à Dieu qu'il répondait. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le Seigneur veut que chacun puisse être à sa place, que nous puissions avoir la paix, la femme à sa place, l'homme à sa place, et cela va nous éviter beaucoup de problèmes. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Vous voyez que quand Nabal a répondu comme ça, a répondu aux serviteurs de David, ils sont rentrés dire à David, et un des serviteurs de Nabal qui a entendu ce que Nabal avait répondu, il a couru auprès d'Abigaël. Va dire à Abigaël, dit que David a envoyé des gens juste pour saluer le maître. Il saluait, il n'y avait pas de problème. Et il demandait si on pouvait l'assister. Mais écoute un peu ce que ton mari, mon Seigneur, a dit. Quand Abigaël a entendu cela, Abigaël a regardé, il voit, oh, mon mari a touché la ligne rouge. Abigaël, le type d'une bonne femme, une conseillère pour son mari. La femme, c'est une aide semblable. Tu n'es pas une aide pour juste là préparer la cassa. Non. Ce n'est pas seulement ça. Tu es là aussi pour conseiller le mari. Abigail est sortie. Est allée auprès de suivre le roi David. Il va auprès de David. Et quand elle descendait, il se rencontre avec David. Avec ces gens. David qui venait avec une décision. Il dit que là où je vais arriver, tout ce que je vais trouver, donc c'est ravagé. Donc il venait en colère. Lisons un peu au verset 14. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 14 et chapitre 25 verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés.
Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs. Il dit ça à Abigaël. Le verset 16. Ils nous ont nuit et jour servi de miraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et toute sa maison est résolue. Donc c'est-à-dire, Nabal, notre maître, a touché la ligne rouge. Quand ces gens vont arriver auprès de David, la perte de Nabal avec tout ce qui lui appartient est résolue. Ça, c'est l'homme qui dit à la femme et le travailleur qui dit à sa maîtresse. Il dit, il est si méchant qu'on ose lui parler. Il dit, ton mari est si méchant qu'on ose lui parler. Mais il a été méchant avec nous. C'est bien. Mais il a touché une lune rouge. Avec le roi David, ça ne va pas passer. Ça, c'est une perte résolue. Abigaël prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 20 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle dit rien à Nabal son mari. Donc elle est allée chercher la paix. Il dit que non, ce mari, si c'est un fou. C'est vrai. Il a été méchant avec ces gens. Maintenant, être méchant aussi à David. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Abigaël est partie. Quand elle rencontre David, au verset 23, lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Donc pendant ce temps, Nabal, c'est méchant, ne sait pas ce qui se passe. Permets à tes oreilles, permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Il ne faut pas suivre ce qu'il a dit. Prête quand même tes oreilles à ta servante.
Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Je ne les ai pas vus. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie. Amen. La femme, elle a ces qualités-là. C'est une aide semblable. Même quand le mari a des problèmes dans le quartier, une femme intelligente, elle va aller demander même pardon pour son mari. Non, pardonnez mon mari. C'est ça la femme intelligente. Puisque ce mari ici, la Bible dit, ce mari avait de la folie. Il dit, pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Amen. Amen. Voyez, et David a fléchi. Et il a retourné à cause d'une bonne femme, à cause d'une aide. La femme, c'est une aide. Une aide qui est semblable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Le mari est le chef de la femme, est le chef de la maison. C'est le mari qui nourrit. C'est le mari qui vêtit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous sommes arrivés à la deuxième partie.